Donc, jeudi 30 avril, la dernière journée du mois d'avril. Demain, c'est déjà le mois de mai. Donc, vous avez une belle série de squats un petit peu plus tard après votre réchauffement. Donc, on part ça tout de suite. Vous avez 2 mouvements en warm-up. Vous avez un 30 secondes de Nordic Drop et un 30 secondes de Spanish Squat que vous allez alterner 4 fois. Donc, juste pour vous rappeler, vous avez la gainée dans votre porte bien solide avec le nœud de l'autre côté de la porte, évidemment. Pour le Nordic Drop, quand vous êtes au sol, genoux, donc, on va venir à côté, talon. Donc, vraiment toute la plante du pied sur la porte pour vraiment venir chercher une belle, venir recruter en fait mollet et ischio. Et quand vous faites votre drop, faites-le pas à partir des hanches. Fait que l'objectif, c'est pas de faire une flexion de la hanche, c'est de venir ouvrir au niveau des genoux. Là, évidemment, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas ma petite gainée en arrière et je ne veux pas tomber sur le plancher. Donc, ce qu'on veut, c'est de venir ouvrir l'angle au niveau du genou pour venir engager vos ischios et non pas fermer votre hanche. Pour le Spanish Squat, vous allez utiliser votre gainée dans la porte, encore une fois. Venez porter attention à vraiment venir bien appuyer votre pied au sol. Donc, pensez tripode, base du gros orteil, du petit orteil et du talon, bien appuyé au sol. Et ce qu'on veut faire, en fait, c'est venir... C'est comme si on venait pousser avec les talons vers l'extérieur et avec les orteils vers l'extérieur pour venir chercher votre rotation interne et venir chercher votre alignement vis-à-vis des orteils. Ce que ça va venir faire, ça va venir vraiment cibler votre VMO aussi. Donc, vous avez votre gainée, vous tombez dans votre squat et là, vous poussez dans le sol comme s'il n'y avait plus de lendemain pour vraiment venir chercher votre VMO, squeeze les fesses à la fin et venir mettre le feu à tout ça. Good? Guys, faites comme Chuck Norris, poussez la terre avec vos pieds. Votre petit complexe de squat, vous allez répéter ça 6 fois, donc 6 rounds. Vous avez un bottom to half squat. Donc, posture de squat, les pieds plus ou moins largeur des hanches, mini ouverture au niveau des pieds. Travaillez avec cette rotation-là interne au niveau de la hanche et poussez les genoux à l'extérieur. Donc, bottom to half, vous allez partir en bas, monter jusqu'en haut, redescendre, monter jusqu'à mi-chemin et redescendre 5 fois. 5 full squat, complètement en bas, complètement en haut. 5 jumping squat. Et 5 very high jumping squat. 30 secondes de pause. Évidemment, pour les 3 premiers, vous pouvez travailler avec des dumbbells en front rack, si vous voulez, dans les mains de chaque côté. Je vous dirais plus en front rack, ça va être mieux. Évidemment, pour le dernier, vous pouvez l'éviter pour le high jump. Donc, 5 bottom to half, 5 full, 5 jumping et 5 very high jumping squat. 30 secondes de pause, 6 rounds. Donc, votre workout d'aujourd'hui est un IMOM à 24 minutes, 6 mouvements, donc 4 fois chacun des mouvements. Vous avez 2 side-to-side push-up. Je vais le faire face à vous, vous allez comprendre. Donc, vous êtes en planche, évidemment, posture push-up, pieds rapprochés. Donc, vous avez votre push-up, side, push-up au centre, hop, à droite, revient au centre. Ça fait 1. Vous en avez 2. Ensuite, 16 jumping lunge, tout en restant bien droite. Dépose le genou au sol avec vos angles de 90 degrés au niveau du genou et des hanches. Hop, switch, switch pour 16 alternés. 12 V-up. On s'appelle les V-up. Je ne ferai pas la démo. 30 secondes de row. Donc, si vous avez des dumbbells, gros pack-sac bien pesant. Donc, je rappelle, placez votre omoplate d'abord. Donc, allez mettre votre omoplate dans la poche. On tire. On y va pour un 30 secondes. 15 box jump, si vous en avez un. Ou si vous avez un banc qui peut faire l'affaire, go for it. Sinon, vous allez faire du drop squat. Donc, vous allez partir debout, tomber dans votre squat, revenir, tomber dans votre squat, revenir.
Un peu comme on fait en haltéro des fois. Donc, on y va avec le drop squat pour remplacer le box jump. Et votre 6e mouvement est le sit-up. On va toucher complètement en arrière et on va chercher angle de 90 degrés au niveau des hanches. Donc, soit les jambes en papillon côte à côte, loin en arrière, loin en avant. Ce qu'on va aller chercher sur un 90 degrés au niveau des hanches. IMOM, 24 minutes. Juste pour vous rappeler le principe du IMOM, vous avez 60 secondes pour faire le mouvement avec sa quantité, évidemment. Et le reste de la minute devient votre repos. Donc, si vous prenez 40 secondes pour faire le mouvement, vous avez 20 secondes de repos et vous enchaînez les 6 minutes en alternant, évidemment, chacun des mouvements.